Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation de may et might en anglais. Il est courant d'utiliser may et might de façon interchangeable, ce qui prête à confusion. Mais en réalité, il y a une légère différence entre ces deux mots et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Premièrement, étudions l'exemple suivant. You are looking for Dave, but nobody knows where he is, but you get some suggestion. Alors, vous êtes à la recherche de Dave, mais personne ne sait ou n'est sûr de là où il se trouve. Alors, vous obtenez des suggestions. La première suggestion, he may be in his office. Ce qui veut dire peut-être qu'il est dans son bureau. Perhaps in his office. La seconde suggestion, he might be having lunch. Comprendre, il serait en train de prendre son déjeuner. Perhaps he's having lunch. La troisième prétend qu'il faut demander à Shinda. Ask Shinda, she might know. Alors ici, il faut demander à Shinda qui peut-être le saurait. Perhaps she knows. On remarque dans cet exemple que may et might peuvent être utilisés de façon interchangeable et font référence à des possibilités ou à des probabilités. May or might can be used interchangeably when referring to possibilities and probabilities, but still there is a slight difference between the two, et qu'il y a une légère différence entre les deux. May is used to express what is possible, factual or could be factual. For example, he may lose his job, or he may go on vacation, and I may have dessert after dinner. En général, may est utilisé pour exprimer quelque chose de possible, de factuel ou qui pourrait être factuel. Nous avons vu dans cet exemple, he may lose his job, il peut perdre son travail. He may go on vacation, il peut aller en vacances. He may have dessert after dinner, il pourrait prendre dessert après le dîner. Might is used to express what is hypothetical, counterfactual, or remotely possible. For example, if you hurry, you might get there on time. This is hypothetical. Ici, une hypothèse est clairement exprimée. If I had shown up on time, I might have kept my job. This is remotely possible. Dans ce deuxième exemple, on parle de quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans le passé, mais qui n'a pas eu lieu. Et du coup, ce n'est plus possible et par conséquent, on a perdu son job. If I win the lottery, I might buy a Lamborghini. This is in hypothetical situation again. Dans ce troisième exemple, il s'agit encore d'une situation hypothétique qui est conditionnée par une hypothèse d'avoir gagné au loto. In conclusion, we can say that might deals with situations that are speculative or did not actually happen. An example, hypothetical, whereas may deals with situations that are possible or could be factual. Après étude de différence, on se rend compte en conclusion que might est généralement utilisé pour des situations spéculatives ou des situations soumises à une condition, donc hypothétique. Alors que may traite des situations qui sont possibles ou qui peuvent être factuelles. To remember or being able to express the two words, think about might suggesting a lower probability than may does. Also, when dealing with something far-fetched, something unlikely or implausible, you probably want to use might. And of course, always think about might for the things that are mighty far-fetched.
Alors, pour se rappeler et bien utiliser ces deux mots, il faut toujours se rappeler que might offre moins de possibilités que may. Et que si quelque chose est improbable et invraisemblable, le meilleur choix ce serait might. En gros, might s'applique à des situations de loin improbables et invraisemblables. The second distinction, way more important between the two, is that might is the person of may. In most confusing situations, make the correct choice by remembering this fact. He might have called earlier, but I was not home. This is a past tense. The criminal might not have been caught had you not sounded the alarm. The past tense again. I may go to the movies tonight. Present tense. If you can't determine the tense of your sentence, choose between might or may. Une autre distinction, en tout cas la plus importante entre ces deux mots, c'est que might est souvent utilisé comme le passé de may. Et dans des situations complexes, il faut généralement se rappeler des faits pour être à mesure de trouver la bonne phrase. Par exemple, dans ces phrases suivantes, He might have called earlier, but I was not home. C'est clairement au passé, il aurait pu appeler plus tôt, mais j'étais pas à la maison. The criminal might not have been caught had you not sounded the alarm. Alors, le criminel n'aurait pas été arrêté si tu n'avais pas sonné l'alarme. Là, c'est encore au passé. I may go to the movies tonight. Alors, c'est carrément au présent simple. Ce sera ce soir et c'est quelque chose à venir. Toutefois, si on n'arrive pas à déterminer le temps de sa phrase, il faut tout simplement choisir entre les deux mots celui qui vous convient. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons parler de may have et might have et les étudier simultanément pour savoir s'ils sont aussi interchangeables que might et may tout simplement. Ceci étant, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir, thank you for watching, bye bye.